Des moments de partage pour mettre à l'honneur l'inclusivité. Pour son 20e anniversaire, le Centre pour adultes avec autisme en Poitou a ouvert ses portes à des élèves d'école primaire. Vous êtes prêts? Avant de retrouver les 24 résidents, une petite introduction s'impose pour expliquer l'autisme sévère. Quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Si certains connaissent déjà ce handicap, d'autres s'y confrontent pour la première fois. Ça nous dit comment sont les personnes et comment communiquer avec eux et pourquoi ils sont comme ça. Ça nous a expliqué tout ce que c'était l'autisme et que c'était important de ne pas se moquer des autistes. La gestion des émotions, la communication non verbale, autant de sujets abordés devant les enfants. On essaye d'adapter vraiment le discours et les mots qu'on utilise justement aux âges des enfants. Et c'est vrai que c'est un exercice un petit peu compliqué. Une fois dehors, c'est l'heure de s'amuser tous ensemble, au milieu des animaux et des stands d'animation. L'ouverture à la différence, une leçon importante pour ces élèves avant leur entrée au collège. C'est souvent parfois impressionnant pour eux parce que ce sont des adultes, donc on les prépare quand même, on leur dit voilà, qu'ils vont rencontrer des choses, des comportements qui vont leur paraître différents, surprenants. Donc, mais ça se passe en général très bien, ils sont assez contents de ça et on en parle beaucoup après. La journée se poursuit avec les familles des résidents, parmi elles Christiane de Pasquale, à l'origine de la création du centre. Son fils de 43 ans, Thomas, a longtemps fait les frais de mauvais traitements dans le passé. Jusqu'à l'ouverture de la structure, il était en hôpital psychiatrique, avec beaucoup de médications et avec beaucoup d'enfermement aussi. Et donc depuis qu'il est ici, la médication a été baissée. Thomas ne prend plus aucun médicament actuellement. Et Thomas est bien présent dans son regard, dans sa compréhension. Malgré sa bonne réputation, le CAP, entièrement financé par le département de la Vienne et l'ARS, peine à trouver du personnel. Depuis le Covid, c'est devenu très compliqué. On sent qu'il y a une baisse de volonté des personnes de pouvoir s'engager dans le social et dans le médico-social. Ça nous inquiète beaucoup. On favorise la formation. Ici, toute personne qui vient, qui s'intéresse à l'handicap, on lui paie sa formation. Au moins 7 postes sont à pourvoir pour rejoindre cette grande famille et tisser des liens indélébiles.